Ça me rappelle, ce gars-là même me rappelle un maître de lui en One Piece. Tu vois un peu, et c'est la première personne dans One Piece qui disparaissait de l'écran. Ouais. C'était là que Usopp et tout. Voilà, là, tout ça. Ah ouais, vous êtes ok. Il s'appelait comment même? Kuro. C'est Kuro? Oui. Ok. Attends, vérifions. Kuro, Ouais, ok. c'est Kuro lisant un livre en compagnie de Chat Noir. Ok. Ah, putain. Review, c'est parti pour la L'amiral. review. Oui, la review 1090. 1090. Amiral Kizaru. Borsalino Borsalino. Kizaru. Salut, Simon Kidoulifi. Lui fait encore le singe comme d'habitude. Et je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Bon, tu vois, c'est ça, c'est son problème. Personne ne lui demande. Il le dit à qui veut l'entendre. Et le problème encore, c'est que, il a quel âge? C'est pas. Il doit avoir 17 ans, un truc comme ça. Non, il a quitté l'île à 17 ans. Ah, ok. Du coup... Et le fils doit avoir actuellement 20 ans. Parce qu'il a fait 2 ans de délit. 20 ans, 21 ans. Et il est comme ça. Ah non, quand même, il n'est pas encore adulte. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais, Luffy? Et il a une prime de 3 milliards? Et il est empereur. Ok. Nous sommes à Lyon Dr Vegapunk. Si vous vous souciez de la vie de York, retirez toute votre flotte. Aidez-moi, ok. Ils vont se servir des comme bouclier. C'est vraiment bas de leur part. Les rumeurs ne mentaient pas. Ils sont le mal incarné. Ouais, il y a déjà Morgan qui dit qu'ils ont pris en otage le League des Heads. Morgan qui a sorti un article comme ça. Du coup, on va dire que ça appuie ça. Qu'est-ce que j'attends? Que se passe-t-il là-bas? C'est Morgan, le quartier général du Wedge. Wedge. Quoi, Luffy? Attends, Morgan, lui, qui lui transmet encore les... Non, Morgan a des espions partout. Et lui aussi, il court après les infos. Ok. Ne blague pas avec Morgan. Wow. Tu es Luffy au chapeau de paille, je me trompe? Qui est en vie dans le labo avec toi en ce moment? Donc, il a arraché l'escargophone à York et puis bon. Il a commencé par parler avec le grossier. Si on compte les blessés, alors on doit être... Regarde, il était sur le pot de donner les infos, les informations. Bon. Une voix féminine, c'était Nico Robin. Parler avec eux leur permet d'obtenir des informations et ne doivent pas en savoir trop sur nous aussi facilement. Ils ont le temps raison, mais comme ça, ils vont retirer leur flotte tout de suite. Ils croient ça? Dans tes rêves imbéciles. Ok, ne sous-estime pas la marine. Ça, c'est Usopp qui parle là. Ouais, parce qu'il faut se préciser. Tu es sur le qui-vive. C'est quel équipage où on insulte son boss comme ça? Cet équipage-là. L'équipage du chapeau de paille. Vraiment. C'est de la paille. Il faut le connaître. Nous devons protéger 3 choses. Premièrement, la sécurité physique de York. Deuxièmement, un record qui constitue son cerveau. Et enfin, le réacteur nécessaire à la fabrication du monde à flemme. S'il n'y avait pas le monde à flemme, s'ils ne voulaient pas le monde à flemme, maintenant, quelle était la mission? Ils auraient juste détruit l'équipage. Tuer truc la Vegapunk. Oui, mais pour tuer Vegapunk, Amiral Kizaru et la flotte pouvaient le faire sans que. Sauf qu'il y a Luffy qui est maintenant empereur et tout. Et puis bon, Luffy est devenu Joe Boy. Oui, pour combattre un empereur, ils ont juste besoin de donner l'ordre. Ouais, sauf que Luffy est devenu Joe Boy. Et qui va se faire Luffy? Qui a le niveau? Non, les amiraux sont là. Hein. Même s'il faut envoyer tous les amiraux, on va les envoyer. Tu vois, la présence de Saturne, c'est à cause de... Ce sont les secrets du siècle oubliés. Là, c'est important et tout. C'est pour ça qu'il s'est pointé, je crois. Mais sauf qu'il ne s'est pas pointé à Ohara. Or, eux aussi connaissaient les secrets du siècle oublié. Ouais. Ça veut dire que cette mission est plus importante. Oh, attention, les gars de Ohara, eux, ils connaissaient déjà le cercle oublié. Vegapunk fait des recherches sur le cercle oublié. Il y a une différence. Et puis bon, il y a Luffy, le Joe Boy, qui a le Ito Inomi. Le symbole de la rébellion. Donc il doit être maté à tout prix. Lui-même en son temps, c'était un symbole de la rébellion. Donc il est venu s'assurer que le job soit fait. Bien. Nous pouvons pas nous permettre de perdre une de ces choses. Tout ça pour venir juste se pointer. C'est quoi cette teasing là? J'espère. Après, Luffy va le battre en mode Tom and Jerry. Le Dieu fait a bien des écarts, bien, c'est bien. Ouais, vas-y, allez-y. Ouais, dopez-vous avec ça. Maintenant, monsieur Robloutier et son équipe sont encore là. Sans parler des autres agents. Attends, pourquoi il rappelle que Robloutier... Oui, Robloutier est dans la salle avec eux. Et enfin, nous pouvons nous permettre de perdre une de ces choses. Ah, ok. Donc, il le rappelle que les choses aussi en protégé sont... Les trois qu'il a cités là. Ouais.
Maintenant, c'est le gars qui dit. Qui a aussi Rob Luthier, Même les monsieur Rob Luthier, son équipe sont sur. Voilà. Je n'envisage que la possibilité du pire des scénarios. Il est essentiel de protéger en priorité les choses les plus importantes pour nous. Ça veut Voilà. dire que les hommes les Qui humains sont- qui sont là, ça veut dire tant qu'on peut. c'est s'occuper de la de- matière négligeable. Voilà. Et il le dit les humains ne sont pas différents des insectes. Shit. Même s'ils sont moins nombreux, ils se reproduiront à nouveau. Voilà, Avec cette mais mentalité-là. Qui dit ça? Saturne. Saturne, non. Mon Dieu, Gorossé. Non, mais oh, attention. Si le gars a vécu 800 ans, c'est qu'il sait de quoi il parle. Sauf qu'on n'a pas encore la preuve qu'ils ont vécu 800 ans quand même. Bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous avez attendu ça. J'ai passé un deal avec les 5 doyens. Si vous osez me faire du mal, ils effaceront l'île entière de l'existence. Tout comme ils ont fait avec Owara. Ouais, sauf qu'ils ne vont pas se permettre de faire ça. Ils tiennent en mode afflé. Mais ça n'a pas de sens, tout ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Déjà, quand on regarde, les civils ont quitté déjà l'île. Donc, il n'y a que l'équipage, un chapeau de paille. Donc, les gars peuvent se lâcher et aller à fond. Non, le truc, c'est qu'ils font attention aux inventions de Vegapunk. Tu Non, vois, mais- les 3 choses que ça Attention, a citées attention, qui ne attention. doivent pas Non, détruire. non, moi je parle pas de la marine, moi je parle des chapeaux de paille. Et ils n'ont plus rien à perdre. Ouais. Eux se lâchent, Là, ils se lâchent et ils foutent le bordel. tracent mais un chemin. le truc, Comme tu aimes le faire. est-ce qu'un seul achat comme ça, c'est ce qu'il veut ça? Il s'engage dans une guerre, dans un combat frontal contre la marine. Est-ce qu'il veut ça? On dirait qu'il veut se casser. Mais la guerre est déjà. Oui. Est-ce qu'il veut d'un combat? Est-ce qu'il veut d'un combat frontal? Oui, et c'est grave. Parce que là, il cherche même à prendre un Bon, otage et tout. attention. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un amiral. Oui, et c'est grave. Et Pas... quand on écoute Ryo Sensei, bon, un amiral n'équivaut pas à un Yonko. Ah, bah, c'est pas une raison pour s'attaquer à. C'est que, Oui, ouais, si on suit la logique Ryo. il peut pas tenir. Comment ça, la logique? Oui, À mais ton avis, Hein? un amiral équivaut à un Yonko. c'est pas ça que je dis. Moi, il peut tenir pour le combat. Ouais, on va le niquer. Sauf que bah, c'est toute une flotte quand même aussi. Donc, Non, plusieurs flottes, hein, 30 000 personnes, me 30 crois 000 pas soldats. me crois pas que tes paroles me font plaisir. C'est quoi qui est bon? Ok. J'aurais aimé du combat de Séraphin. J'aurais jamais dû combattre de Séraphin. Ça, c'est qui ça? C'est Kaku. Je sais ce que tu ressens. Essaie de dormir et d'oublier. C'est Kaku. Regarde, ils sont à l'aise comme si de rien n'était. J'aurais jamais dû combattre deux Séraphins. séraphins. C'est quoi ce... Kaku, ouais, ils sont battus contre les 2 Séraphins là. Ils parlent comme s'il avait combattu seul, mais il n'a pas combattu seul. Mais bon, on continue. Ouais, Shaka, Pythagoras, Edison. Oui, c'est Yo qui je crois. Edison est encore en vie. L'élite. Arrête de crier l'élite. J'essaie de me connecter avec le sous-sol. Arrête de crier, ok. Ça c'est Usopp, je crois. Attends. Il y a Kaku qui demande qu'est-ce que tu as, Luchi? Et il répond rien. Non, en bas, juste en bas. En bas, rien. Je me parle à moi-même. Ok. C'est quoi ça? Ouais, ça veut dire que bah, peut-être que tu comprends pas quelque chose. Et ceux d'entre vous qui sont dans le sous-sol, tout va bien pour vous. Ah, les membres du gouvernement. Cypherpol. Ouais, Cypherpol. Laboratoire souterrain et chapeau de paille. Putain, Attendez, non, les gars, ne les appelez pas par le nom, STP. c'est pas nos ennemis. Wow. Regarde les gars du Cypherpol. Ah, ils sont tous. Ça fait un moment qu'ils n'ont plus bouffé. Et bon, non, je parle même pas de ça. Aucune classe. Alors là, ils étaient Ils n'ont enfermés aucun durant je flow. sais combien de temps. Bro, tu sais. Ils sont Bon, en train de- vas-y, allons-y. Sinon, On parle de- lorsqu'on le présente, tu vois celui qui est venu buter Morgan. Il était bien en Quoi? constat. Celui Il qui vaut rien, il vaut rien. était- Ouais, mais n'empêche qu'il avait un peu le flow avec. Quel flow? Ok, d'accord. Il faut que vous nous sortiez d'ici maintenant. Non, on ne peut pas faire ça. Alors déplacez-nous au moins ailleurs. Parce que la présence de ces créatures à côté nous effraie. Ça doit être les 6 bis là. Non, c'est pas les cibles, c'est Les séraphins. Ok, les séraphins ne sont pas vos alliés. Si, mais s'ils devenaient incontrôlables, garantissez-vous leur sécurité, Vegapunk, bien sûr. Ces bulles sont fabriquées à partir du même matériau blindé que les pacificateurs Mactri. Ah, ok, les pacificateurs sont enfermés dans une bulle. Dans des bulles. Non, les pacifistes, ils ont une bulle qui... Pas les qui sort- pacificateurs, les séraphins plutôt. Oui, mais les pacifistes ont une bulle qui sort de leur main là, qui annule le pouvoir des fruits.
Ah Donc, bon? c'est cette Le bulle-là qui... Pacifique, quelque chose comme ça. Non, les Pacifista Mark III, ceux qui étaient à côté de Saint-Omer tout de suite. Ouais. Qui annule les feux de démons. Ouais, bon, c'est ce que Mimi nous disent. Elles sont conçues avec la même énergie que le granit marin. Ok, ce qui en fait des armes efficaces contre les utilisateurs du feu de démons. Ok, trop cool. C'est maintenant que c'est dit en fait. Ou bien c'était dit dans les chapitres précédents. Trop cool. On pensait que c'était de simples bulles de savon. Vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon, puisque nous n'avons pas reçu l'ordre de vous éliminer. Donc, on s'en fiche de vous. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que si elle recevait l'ordre, elle pourrait détruire le truc? Voilà, on va savoir. Tu vois, regarde les gars. Parmi eux, parmi les séraphins, il y a le flow. Tu sens que ils s'en foutent pas mal de leurs conditions, quoi. Ils sont peinards. Regarde même le djembé. Le petit djembé. Lui, l'environnement, tout ce qui se passe autour, ouais, c'est votre problème. Hein. Ah d'accord, ça nous rassure. Malgré ça, nous te sommes toujours reconnaissants, Nick. Merci d'avoir annulé ta pétrification. Étrange, je ne me souviens pas l'avoir programmé pour faire ça. Là, j'ai l'impression que les séraphins ont une sorte d'humanité, d'émotion humaine ou un truc comme ça. Encore, ce sont mes amis, tu dois pouvoir annuler ton pouvoir. Et qu'il y a Luffy il y a le SNEC qui se rappelle de comment Luffy lui a demandé d'annuler son pouvoir. S'il te plaît, tu es la seule capable de le sauver. Oui, je vais le faire. Mais arrête de me regarder directement dans les yeux. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. On dirait qu'ils ont des émotions humaines. C'est un peu bizarre de la part d'entités censées être des robots. Waouh, c'est une copie parfaite d'Hancock. Elle prend tout le monde de haut sauf Luffy. C'est drôle de voir que le séraphin basé sur elle possède le même penchant pour Luffy. Très intéressant ce penchant là. Il est considéré comme le désinformation transférée par le biais du facteur de linéage lors de la production de clones. C'est drôle quoi. Et Hancock était déjà amoureux de Luffy au moment où Vegapunk a prélevé son facteur de linéage ou comment. Parce que là merci encore Hancock. J'ai attendu que tu m'aimais. Ou carrément les gènes de Luffy, les gènes de Hancock plutôt, même les gènes de Hancock même sont programmés à kiffer Luffy. C'est ça? Non, les gènes de Hancock sont programmés à kiffer Luffy. J'ai attendu que tu m'aimais. C'était là. Bien que le système de communication fonctionne à nouveau, je ne peux toujours pas ouvrir le frontière Dome. On ne pourra pas s'enfuir tant que nous n'aurons pas désactivé cette barrière. Est-ce que je disais qu'on verra bien comment ils vont s'en prendre pour quitter la barrière. Ah, au fait, si depuis un certain temps vous remarquerez que vous n'écoutez que ma voix. Du coup, mon copilote m'a lâché il y a quelques minutes pour une urgence. Du coup, je vais devoir terminer cette review seul. Donc, allons-y. Il y a Yo qui se marre. Vos efforts sont inutiles. J'ai tout bloqué avec un mot de passe. Et dommage pour vous, je ne l'ai pas partagé avec votre cerveau. Et je n'ai pas l'intention de le donner, quoi qu'il arrive. Tu commences à m'énerver. Il y a Yo qui se marre toujours. Le mot de passe et le gouvernement mondial sont les deux armures qui me protègent. Je commence à avoir faim. Je vais te... C'est drôle de voir les satellites de Vegapunk s'entretuer. Bien, je trouve ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu bizarre. Nous sommes cernés de toutes parts, Stella. Leur flotte est composée de 100 navires et d'environ 30 000 soldats. En effet, la situation est grave. Mais
Ça n'empêche pas Sandy de jouer au Don Juan. Hein? Voilà ma douce C. Tu veux une tasse de café? Tu as dit que tu t'appelais un ami. C'est ça? Tu es la navigatrice, je me trompe? Oui. Le log post n'indique pas encore de destination. C'est qui ça? On a mis sur moi, oui. Je pense que nous pouvons sûrement... Je pense que nous pouvons suivre... Ok. Je pense que nous pouvons suivre n'importe quelle destination enregistrée à Wano. L'île d'elle se trouve au nord-est de l'île. Bon, je crois qu'à ce stade-là, j'ai pas encore à vous expliquer comment fonctionne le log post. Du coup, là, ils ont sûrement 3 directions qui se pointent. Ah oui, c'est là que se trouve Elbaf. Voilà, l'une des directions, le nord-est de l'île. Elbaf, on y va enfin. Ouais, je suis d'accord, enfin. Depuis, je pensais qu'à part Wano, c'est direct Elbaf. Bon, c'est vrai, One Piece n'a toujours pas fonctionné comme ça. Il a toujours de petites entremises. Même si cette entremise-là n'est pas petite. Elbaf, ça fait après Wano. On salivait sur ça même avant Wano, je crois. Ouais. Du coup, enfin, on y est. Allons voir les géants. Je suis sûr, je crois. Et j'ai hâte d'être à cet arc-là parce que j'ai l'impression, je suis sûr, je suis convaincu que ça sera très très intéressant comme arc. Je suis hypé à l'idée de découvrir l'univers des géants. Parce que je suis sûr que là, il y aura de la mythologie scandinave et tout, alors je suis hypé de sur ça. Elle bave, ouais, Luffy et Usopp qui se lancent dans le délire habituel. Tout est géant. Et ce n'est pas étonnant car ces habitants sont des géants. Arrête de me fisser comme ça. Heureusement pour nous, votre bateau se trouve dans le labo. Mais comme l'île est complètement entourée par une flotte, il nous est impossible de nous échapper de la côte. Dans le labo. Il est complètement entouré par une flotte. Il est impossible de s'échapper de la côte. Ouais, du coup, ils ont déjà réglé le problème de barrière ou comment. Est. Nous devons nous diriger vers le nord-est depuis l'autre côté de l'île. Heureusement, le Vega Force 01 stationné à côté de votre navire. J'aimerais qu'il nous permette de franchir un navire ennemi, mais il ne peut voler que dans l'espace aérien de l'île. Il tombera dès qu'il quittera la zone de l'île. Aucun problème. Non Sunny pourra continuer grâce à un coup de burst avant qu'il ne quitte l'espace aérien de l'île. Voilà, j'imagine l'année. Coup de burst. Personne ne pourra jamais nous rattraper après avoir volé 1 kilomètre. Quoi? Ce bateau peut voler pendant 1 kilomètre entier? Parfait, utilisons ce plan. Frankie qui est le plus grand scientifique au monde. En avant de 16 ans. Ça marche au cola. Au cola? C'est parfait. Mais nous devons d'abord désactiver le Frontier Dome. Ok. Du coup, tous ces plans, c'est au cas où le Frontier Dome serait désactivé. Donc après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont s'y prendre? Du coup, là, la Vega Force va apporter le Sunny. Et grâce au coup de burst, il pourrait survoler la flotte ennemie qui entoure l'île et dégager. Ok. Je ne vous donnerai jamais le mot de passe. Alors, on va le pirater. Ne sous-estime pas le grave Vegapunk. Ok, alors allez-y. Lit, le Vega Force 01 à toi. Déplaçons le navire de l'autre côté du labo. Il faut se dépêcher, la barrière peut s'ouvrir d'une minute à l'autre. Du coup, ils sont sur le point de le hacker. Oui, la désactiver nous permettra de nous échapper, mais nous rendrons également vulnérables. Mais nous rendra également vulnérables aux attaques ennemies. Exactement. Vous savez, pour être honnête, je n'ai jamais quitté cette île auparavant. Bon, en vrai, je ne maîtrise pas trop les différentes Vegapunk et autres. Alors, on va continuer. Je crois que c'est elle l'élite. Quand je me trompe,
Si je me trompe, dites-le moi et tout. Je crois que c'est telle élite, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, dites-le moi. Mais je crois que c'est elle élite. Je la maîtrise pas. Je n'ai jamais quitté cette île auparavant. On part pas faire un pique-nique. La bouffe d'ici va vraiment me manquer. Je suis d'accord, nous n'aurons pas le plaisir d'en manger demain. Alors prenons plus de pizza avec nous. On a du fromage sur le bateau, donc t'inquiète pas, Sandy en cuisinera pour nous. Ouais, c'est sûr, avec Bonnie et Luffy, Sandy aura à faire en cuisine. Hein? Bonnie la gloutonne. Du coup, avec Luffy, le gars qui se remet de ses blessures en bois bouffon, il aura à faire. Et quel grand homme il est. Habile en cuisine et fort en bagarre. Et t'as l'air d'aller beaucoup mieux tout à coup, c'est bizarre. J'avoue que je me suis senti plus soulagé quand j'ai renoncé à tuer Vegapunk. Super, ça veut dire que tu ne nous ennuieras pas avec tes pleurs comme la nuit dernière. Je ne pleurerai pas. Ouais. Rob Lutti nous a appelés. On sait désormais ce qui se passe à l'intérieur. Rapportez ça à toutes les forces armées. Comment... Ok. On en parlait tantôt. Rob Lutti et Kaku restent toujours les ennemis des chapeaux de paille. Ouais, c'est donc ça. Lorsque il y avait un copilote qui soulignait le fait que Kaku, il y avait Rob Lutti qui parlait dans sa barbe. Non, et Kaku lui a demandé ce qu'il faisait. Donc ça doit être ça. Il était en train de livrer les infos et tout en catimini. Du coup, le tas de la situation actuelle des chapeaux de paille, la marine en est au courant. On continue. Tu as attendu ça, Borsalino? Oui. Chapeau de paille parlait avec arrogance pour nous faire croire qu'il contrôle la situation. Mais on dirait bien qu'il est encore coincé comme un rat. Le Frontier Dome est un système de défense qui fonctionne avec des lasers, pas vrai? Tu ne peux pas les manipuler. Après tout, tu es un homme lumière. Ça doit être possible, mais le garde de Vegapunk posté sur ce dôme est un de mes amis. C'est son ami, il parle de Sentomaru. C'est son ami ou son neveu. Il suffit de l'ignorer. Je ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Je ne trahirai pas mes idéaux. Tiens, c'est bien la première fois, si je ne me trompe pas, que Kizaru parle d'idéaux. Parce que jusque-là, on connaît Akainu qu'il a une justice intransigeante et tout. Et Kizaru qui est un peu flexible selon son état, son envie et tout. Et sa manière de juger les choses. Quant à Kizaru, on n'a jamais su à quoi il carburait exactement. Du coup, là, il parle qu'il ne trahira pas ses idéaux, qui ne peut ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en conclure? Je ne sais pas. Et si nous commençons notre attaque de cette manière, il ne fait aucun doute que Sentomaru ordonnera aussi Bisweapon et Pacifita sous son commandement de couler nos navires. Nos pertes seront alors innombrables. Ouais, c'est peut-être ça que peu importe l'adversaire, il lui fera face tant que l'adversaire se bat pas de voix, il va pas l'ignorer, faire le combat, je sais pas. La situation se complique. Qu'en est-il du réacteur? Où est-il situé? Rob Lutti est un homme intelligent et rusé. Il nous a envoyé toutes les informations nécessaires. Ok. D'accord. Préparez vos combats. Ok. Un marine s'apprête donc à lancer l'assaut. Dites aux utilisateurs des 6 pouvoirs se préparer dès que nous commencerons l'attaque. Bien reçu. Libérez tous les agents du Sapphire Pole de leur captivité. Bien reçu. À toutes les unités de canon, n'oubliez pas que les explosifs ne fonctionnent pas sur les pacifistes. Ciblez les 6 Bisweapon. Bien reçu. Ah, c'est trop marrant. Voilà. Là, toute une flotte qui s'apprête à lancer l'assaut sur eux, l'assaut sur vous. Et regardez l'état de Luffy. Calme. J'adore le son des îles célestes.
Ah, je te comprends, mais n'oublie pas notre objectif. On a atteint le 100 000. Je sais pas si on doit appeler ça de l'insouciance ou comment. Ou juste de l'assurance. Hein. Si c'est de l'insouciance ou de l'assurance. Yatano Kagami. Qu'il en soit ainsi. Ah oui, Yatano Kagami. Ouais, c'est la même technique. C'est la même technique que sur Chabondi. La technique avec laquelle il a frappé Apo, je crois. Ouais. Quoi, c'est la même technique. Yatano Kagami. Qu'il en soit ainsi. C'est Saint-Omaru Tonton. Voilà, c'est son nom. Qu'il en soit ainsi, Tonton. Ouais, j'adore ce sourire, j'aime ce sourire là. Ah bah, par moi, Saint-Omaru aussi est prêt à tous les pacifistes à éliminer tous nos ennemis. Prépare-toi à Saint-Omaru. L'oncle contre le neveu. Ma défense est la plus forte du monde. Quoi? Il y a de la lumière en bas. Quelqu'un de très puissant arrive. Il parle de Kizaru là. Ouais, il parle de Kizaru. Attends, il parle de Kizaru comme ça. Ou plutôt de ces deux Saturne. Vous pensez que c'est Kizaru ou bien de Saturne qu'il parle? Kizaru Saturne. Elle est la plus forte du monde. J'aime ça, ok. Quoi, il y a de la lumière. Vivement le chapitre prochain. Je suis chaud. Du coup, les gars, j'en ai pour une prochaine review.